Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est le troisième et le dernier numéro de votre petit déjeuner Mondicodet. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. L'amour, toujours l'amour. Alors, nous allons vraiment décortiquer ce beau sujet avec notre invité qui va certainement nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant tout, chanson d'ouverture, mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, les amoureuses et les amoureux de Mondicodet, nous ne pouvons pas entamer avec nos différentes thématiques sans pour autant ouvrir Mondicodet. Nous les faisons en notre manière par une très belle chanson. Ça parle aussi de l'amour, hein, la chanson de King Kester et Minéa, ça parle de l'amour. Montazo et la moi Sinaï. Aujourd'hui, là, le sujet du jour, hein, je suis vraiment excitée de pouvoir déjà commencer à débattre sur ces beaux sujets. Je vous flash déjà, n'est-ce pas? En ce qui concerne le sujet du jour, on va parler de lutter ou partir quand l'autre, quand il ou elle veut partir pour un ou une autre. Question mark. Voilà, alors aujourd'hui, je ne suis pas avec Myriam Nukoba, je suis plutôt avec Michel Ramazani. Laissez-moi saluer juste Michel Ramazani et juste après la chanson d'ouverture, je vais avoir de ses nouvelles. Bonjour Michel Ramazani. Bonjour Nancy. Bilan historique, comment tu vas ce matin? Tout va bien, comme vous le voyez, comme vous le remarquez, comment vous-même? Oui, je vais bien aussi. Alors Michel, s'il te plaît, aujourd'hui fais-moi plaisir, fais plaisir également à tous les téléspectateurs de Mondicodet, n'est-ce pas, en dansant. Oh là là. Je sais que tu es un amoureux. Hein? Aujourd'hui, on va parler de l'amour. Ok. Ah oui, on a partager les biso expériences. Biso invité les biso mariés. Mais entre nous, là, les célibataires, c'est un idée. Notre invité, le marié, à côté d'avoir fait ses conseils. Très important, oui, c'est ça, très important. Alors, tu es prêt pour danser, Michel? Oui, je suis prêt pour danser. Voilà, êtes-vous prête aussi pour danser avec nous à travers la chanson de King Kester et Minéa? De remonter le temps, l'artiste ne meurt jamais. My baby, hein? Bisous pour vos bébés, n'est-ce pas? Parce que je suis là pour vous downloader de partout où vous nous suivez. Alors sans plus tarder, la chanson d'ouverture.
nalembi mama baby. Bangana ndi makanyoso mwasi amona ngai bilanga ngana ndi makateo nyonso bona bantu baye baby nasili kokoma mayele epa nanga baby omeseni na kopinga epa ya mbanda osili kolangwa baby nasi nalembi mama baby. Ngana lingi mingi nalela yo boni baby oh nasina mesa na kolela kayo na pokwa tango moye kitaka oliboso ya kolala baby oh mokolo mosusu leka fonumi noki batindela yo sangwa mawa. Oh yeah baby, pardonnez-moi baby mama. Nakomi salama isa kwa mundera baka apara nana nsana minsani baby mama isa kwa mundera baka mukara menye baby ngana lingi mingi nalela yo boni baby oh nasina mesa na kolela kayo na tango moye kitaka oliboso ya kolala baby oh mokolo mosusu leka fonumi noki batindela yo sangwa mawa. Oh yeah baby pardonnez-moi baby mama nakomi salama misa kwa mundera baka apara ndanda nsana misani baby mama misa kwa mundera baka mukara menye baby nasili kokoma. Alors Michel va donner son point de vue. Moi également, moi la réponse est non, je ne lutte pas. Oh, vous donnez déjà votre réponse directement. Non, je lutte. Michel, je donne ma réponse. Je ne t'ai pas encore posé la question. Je vais juste donner ma réponse. Toi, la question là, je ne t'ai pas encore posée. Ah, donc oui. calmez-moi, calme-toi plutôt. Sinon, comment vas-tu, Michel, En tout cas, encore une fois? Nancy, tout va bien. Comme tu le remarques déjà. Ok. Il est vendredi, donc début de week-end déjà. Tout va bien. On a ouvert encore la journée en question avec une chanson de King Kester. C'est une très belle chanson. Kanissi, c'était pas facile. Tu sais que moi je danse pas, mais Nabini, donc j'ai vraiment. Vraiment, donc, quand ça parle d'amour, voilà. My Baby C'est ça aussi, donc on n'est pas trop amoureux, mais quand même cette chanson. Tu es amoureux, Michel. Pas trop amoureux. Non, ça confond dans la beauté. Hey, tu es trop amoureux. Confond dans la beauté, mais ça va. En tout cas, gloire à Dieu. Il est vendredi. On dit bonjour aussi à nos téléspectateurs, les téléspectateurs des Mandi Kodei. Bon début de week-end à vous déjà. Nous avons déjà contaminé cette bonne humeur. Donc, quels que soient les problèmes ou la moukaï, on attend. Donc, quel Dieu sort, il y a bonne humeur. Donc, que le vendredi commence. Voilà, que le vendredi commence, comme a dit Michel Ramazani, le présentateur de l'émission Bilan historique. Alors, comment évolue ton émission, Michel? Oui, et présentateur de l'émission Bilan historique, comme tu l'as dit, l'émission évolue très bien. Mais comme tout le monde, mes téléspectateurs le savent déjà, Bilan historique, c'est une émission historique à caractère culturel. On reçoit des historiens, des personnes qui ont des parcours pour pouvoir parler de leurs expériences et puis la carrière na bango basala na entreprise et voilà. Donc l'émission évolue très bien.
Je crois aujourd'hui c'est vendredi, à 19h déjà, il y a Ok. un nouveau numéro de Mandic de Ah, il y Bilan aura un historique. nouveau numéro À 19h30. avec ouais. quelle personnalité publique? Avec un nombre de musées, c'est quelqu'un qui est anthropologue. On avait parlé des religions en Afrique avant l'arrivée des l'homme blanc, parce qu'on est sans ignorer que la religion na pratiquer avant Mundele. Donc c'est l'émission qui passe aujourd'hui à 19h30 sur Mandico Télévision, Bilan historique. Voilà. Voilà, c'est ça même l'émission. Oh Yannick, voilà, bilan historique. Si vous êtes intéressé, en tout cas, n'hésitez pas, le numéro est là. Appelez-nous pour passer à l'émission bilan historique. Ça le passe présentateur, aujourd'hui. il est là avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, Michel Ramazani et mon Aujourd'hui, on m'a volé sur l'émission Mandico Day. Tu fais déjà partie. Je fais déjà partie de Mandico Day. Donc ceux qui suivent me connaissent déjà. Exactement. Donc, voilà. Voilà, alors aujourd'hui, Myriam Lukoba a eu moi quelques empêchements, voilà, qui est conseil l'examen à l'université. Voilà. C'est quelqu'un qui continue encore à étudier. Myriam. Bonne chance déjà, Myriam. On a tellement de passion, on a des ambitions. C'est ça aussi. Une fois, tant possibilité, puis ça nous allons faire comme ça, poursuivre. C'est important. Ça c'est vrai. Alors, Michel Ramazani, fidèle téléspectateur, de Jawana, Zela programme, il y a les lots. On a déjà ouvert Mandico Day, leur petit déjeuner à travers la chanson de King Kester et Miné. Ensuite, on va suivre encore le clip du jour. Le clip du jour, Michel Ramazani. Le clip du jour, Nancy Mafuta, comme on a déjà suivi la chanson de King Kester. La deuxième chanson du jour, ça sera la chanson des artistes Henrique. Henrique, exactement. Iglesias, oui, Héros, c'est la chanson qui va suivre, qui va précéder cette chanson qui vient de passer. Oui, troisième le fils numéro. de Julio Iglesias. Ok, Iglesias, merci. Il a dit, le papa n'avait bien que son père ne voulait pas que son fils fasse la musique, mais moi ça. Le monde c'est comme ça, et là, papa, ça là qui très souvent, moi, Nayaka, ça l'est comme on voit aussi avec. Lui, moi, il continue toujours. L'autre là, Iglesias Junior. Il y a une carrière musicale vraiment mais Henri quand même lui il s'est bas. Ok, il s'est bas. Comme la plupart des artistes au monde, son père était artiste. Exactement, il suit le trace de son père. Effectivement, et on a aussi Arthur en 2 points. C'est aussi notre rubrique qui va précéder. Et puis Matadi qui va à la ouverture de la deuxième étape de l'édition. C'est à Matadi, Congo central. Oui, c'est Matadi au Congo central. Ouverture de la deuxième étape de la 8e édition de Expo Betro. C'est un projet du chef de l'État. On le sait, ça. Ouais. Oui, on ne peut pas toujours voir des choses négatives. Il y a aussi des choses positives. Il faut être beaucoup plus. Qui s'y font, voilà. Très important. Et ça promet. Et ça on ne peut toujours pas être pessimiste. Dans les jours à venir, réponse et que vous allez répondre. Ça a toujours été comme ça à travers le monde. Oui. Les réponses qui arrivent toujours. Merci Nancy. On aura aussi la musique de Didi. Nancy. On va parler après, juste après Matadi, 8e édition de l'Expo Béton. Nous allons parler de P. Diddy, l'artiste américain. Ok, vous aimez trop les Américains. Ok. Donc, cause au Bakangeli, Bakutaki, 1000 bouteilles d'huile. Il y a bébé. Oui, huile lubrifiant pour bébé. Bakutaki ont 1000 bouteilles. Faisait quoi avec? Nous allons savoir les détails. 1000 bouteilles, ça faisait quoi dans son domicile? C'est aussi normal, Nancy. Ceux qui vont continuer le mot, ce n'est pas ma bébé Kangayo pour se justifier. C'est quand même normal. C'est pour une bonne raison. Oui, c'est pour une bonne raison, très bien. Et puis les rappeurs 50 ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque de son rival. Oh, mais lui aussi, il a été arrêté. Ah, ok. Mais il y a banité. Mais il y a plus de la Babylone au mot yandingi. On sont des musiciens américains. Et comme les Mouninga. Pour gagner beaucoup plus d'argent. Il n'a pas raison, c'est moqué dans Mouninga parce qu'il lui aussi, on lui connaît dans ses affaires. Je ne fais pas commenter là-dessus, Nancy. Après, on va aussi parler de
Éphéméride, Et oui. après, juste après, c'est là nous allons d'abord rigoler. Donc rigoler un peu. rions et riez Très ensemble. important. Il y aura 2 vidéos de rigolade qui vont certainement permettre à ceux-là qui sont branchés Très de important. pouvoir relaxer leurs muscles, leurs nerfs à travers C'est important. le rire. Voilà. Et ensuite, C'est on va très passer par important. le portrait de Muriel Blanche. Pour Muriel Blanche, l'éphéméride, pour on va parler l'éphéméride. de Muriel Et Blanche. puis, Journée Tu internationale connais du sport. Muriel Blanche? Oui. C'est qui Muriel Blanche? Muriel Blanche, vous en saurez plus tard. Ok. On va passer aussi aux Journées internationales du sport américain ou européen. Universitaire. Universitaire. Mhm. Très important Le là sport au milieu Les sports au milieu universitaire, c'est très important. Ah oui. Est-ce que dans notre pays, ils ont toujours? Parce que là, ceux qui sont au site sport, ils ont presque un site universitaire. C'est-à-dire, il y a football, il y a basketball. Nathan, la biso en exalalité, je ne sais Mikolo pas. est allé. Myriam est mieux placée parce qu'elle continue toujours d'étudier. Ok. Elle est mieux placée pour répondre. Il pour fréquenter à UPenn, non? Très important, oui, non, si je Il y a peut-être le sport Mikolo et universitaire. Otoko le bac et Koki Kozala Organisation entre oui. étudiants. par rapport à Yandengue Zalaki avant. Ça c'est vrai. Voilà. Et puis journée européenne du prostate à Nancy. Oui, On oui. va parler aussi de ça. Puis la musique des Aiko. Oui, Ah ouais, juste t'es- après, juste après ça, on va se détendre à travers la musique de Zaïko. Lélo, ils ont quand même vendredi. Vendredi, Le début, il du y a week-end. week-end, comme je l'ai dit. Donc, on va encore se détendre avec cette chanson. Et juste après, on va passer par notre invité du jour, Oui, avec oui. qui on va parler de ces sujets du jour. Non, non, l'invité C'est du pas- jour, c'est n'y parle pas. Madame Gladys. Madame Gladys. Elle est là pour le compte de leur orphelinat. Ok. Prix des orphelins. Il est déjà passé à Mandy Kodé. hein? Déjà, Je me souviens de plusieurs fois. madame. Oui, oui. Qui après, la musique, Et ils ont changé d'adresse. a changé d'adresse. À Zoleka pour donner leur nouvelle adresse. Très important pour ses clientèles. Et Ok. puis, le sujet du jour, oui, à partir de... Ça sera partir ou lutter quand ou il ou elle veut te quitter. Oui, donc juste après notre Intéressant. invité du jour, C'est un on sujet va intéressant. écouter la chanson de Mohombi et Fali en featuring avec La Fali. détente d'abord. Zonga qui va nous Mama. amener Donc la chanson le va sujet déjà du jour. annoncer le sujet du jour. Oh, les lasso m'peni. Non, ça y est, au moins, on s'est préparé la sujet en Makasu Oh, bien sûr, Wende. je suis vraiment trop excitée. Voilà, Nancy. Et juste après, on va passer par le bulletin d'information. Mhm. On doit toujours s'informer, comme Exactement. d'habitude. Ça sera à 13h, à 12h, À 11h30. 11h30. À 11h30, et puis l'anniversaire. Oui, on va clôturer. On va comme clôturer avec tout le rubrique matin, anniversaire. Exactement. Merci beaucoup à toi, Michel Ramazani, pour le programme en 12 Donc jours. voilà les programmes de ce jour, Mhm. le programme entier de ce jour, des début de votre tranche matinale jusqu'à 12h. Voilà, on est là, mesdames et messieurs, on est là avec vous jusqu'à 12h, juste que nous allons vous quitter, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, installez-vous confortablement parce que le programme veut commencer. Voilà, avec nos différentes thématiques, mais avant tout, écoutez, regardez, suivez, savoureux. Profiter de cette très belle chanson de Enrique Iglesias, Héros. Ça parle également de l'amour, c'est très belle chanson. Aujourd'hui, l'amour. Aujourd'hui, on y parle qui est d'amour, en tout toujours cas. l'amour, le plus grand commandement. Très important, que Dieu c'est un là bon nous a jour dit. pour l'amour. Oh, l'amour, Dieu a dit le plus grand, le deux plus grands commencements, l'amour, l'amour du prochain, l'amour envers Dieu. Aujourd'hui, là, c'est l'amour, pas l'amour du L'amour. prochain. L'amour, la relation amoureuse, là. Voilà, oh, mon mort, tu as la maîtrise, non. Mutu mote azala la maîtrise nango, mutu mote azala dalwani na lingala azala donc mutu ayanke na bolingo azala. Azate, oh, na coach d'amour. Eh, mon collègue fera pareil, mon. Kota lisute. Voilà, alors, Héros de Enrique plutôt Iglesias. Let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?
Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Oh yeah, I will stand by you forever. You can take my breath away. And I can be your hero. I can kiss away the pain. And I will stand by you forever. Breath away. I can be your hero. L'amour, toujours l'amour. Yvan, il y a quoi même fait sur toi en tout cas. Alors, cette chanson En tout cas, vraiment plu, tous ceux-là qui sont branchés sur Mondico Télévision. C'est une très belle chanson, Nancy. C'est une chanson d'amour. Tu as l'habitude d'écouter la chanson, mais tu ne sais pas l'auteur. J'ai la chanson, je vous ai même dit tout à l'heure que j'ai la chanson. C'est une très belle chanson, je t'ai dit. Oh, c'est une chanson qui touche vraiment. Ah, oui. En fait, il s'agit d'une chanson d'un garçon amoureux qui déclare à son amoureuse: et je t'aime, est-ce que resterais-tu toujours à côté de moi? Est-ce que me serrais-tu dans le bras? Est-ce que tu seras toujours là? Waouh! Nancy. C'est une très belle chanson, vraiment, Nancy. Nancy. Tu étais en train de m'adresser ces belles paroles à je ne vais pas te séduire. Je ne vais pas te séduire. Attention, comme on l'a dit qu'on est vendredi, le début de week-end déjà, avec cette belle chanson, Nancy, et je pense que ça a réveillé les sens. Ça a réveillé des émotions, ça a réveillé des pensées et c'est très important. Donc la journée, la tranche matinale, rassure, promet déjà que ça sera très bon.
Merci, Nansia. J'ai aimé la chanson, en tout cas. Oui, oui, désormais, hein, au Kangisiko Kombo, il y a auteur-compositeur. C'est Hiro, oui. Les noms, c'est... Hiro, c'est le titre. C'est le titre de la chanson. C'est le titre de la chanson. L'artiste, c'est Enrique Enrique Iglesias. Oui, Iglesias. Donc le C'est une fils très belle chanson. Je de dis. Julio Iglesias. Une très belle chanson. Toyoka Yoka, mais. Toyoka Yoka, mais Taka Bangwe. Alors, vous qui nous suivez à la maison, est-ce que vous êtes prêts à promettre à ton amour ou ton amoureuse que tu seras toujours là pour elle ou pour lui? En tout cas, le sujet, c'est si important dans ce. Est-ce qu'il faut partir si vous te quitter? Est-ce qu'il faut lutter si elle veut te quitter? Parce que moi, je serais beaucoup plus si elle veut me quitter. Parce que je suis un homme national, je ne vais pas soyez comme ça. Est-ce que tu vas lutter si elle veut te quitter? Tu vas partir? On en saura tout au long de cette émission. Un bon débat. Merci beaucoup. Ça sera un bon débat. Donc, voilà, Nansia. Alors, on passe directement à l'actualité en 2 points. En 2 points. À l'actualité, on va parler de 3 points. Et donc 2 points, oui, 3, 4. Lesquels, Nancy? On va commencer par Matadi, juste après ça on va parler musique, après on va rigoler avec nos 2 vidéos. Voilà. Très important. Voilà, mesdames et messieurs, installez-vous très très bien, confortablement, là où vous êtes pour suivre les actualités en 2 points et c'est à tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là toujours et encore pour vous informer en ce qui concerne notre pays. Voilà. Alors, à Matadi, au Congo central, il y a eu la deuxième étape de la 8e édition de l'Expo Béton. Alors, la première ministre, Judith Suminwa, a lancé ce mercredi, c'était le mercredi du 10 septembre à Matadi, au Congo central, la 2e étape des assises de la 8e édition de l'Expo Béton. Oui, ça devait normalement commencer à Kinshasa et puis finir au Congo central du 9. Ça a commencé à Kinshasa, on avait clôturé et puis maintenant c'est le tour du Congo central précisément à Matadi. Ça prendra aussi fin le 14, je crois, les 14 de ce mois. Voilà. Ça devait commencer du 9 au 14. Voilà. Alors, cet événement, initiative du sénateur et entrepreneur Jean Bamanissa, a rassemblé les acteurs économiques nationaux et internationaux autour d'un thème crucial de solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa. Voilà. Donc, le gouvernement Suminwa se bat pour que notre pays, Makambo et Leka, bien surtout, pour cette initiative, il y a Expo Béton. Très important, Nancy. Il y a eu beaucoup d'expositions. En tout cas, il y a eu beaucoup de Matadiens, beaucoup de Congolais également, en général, qui vont pour soutenir cette belle initiative. Effectivement, donc il s'agit des acteurs en termes de construction, il y a bâtiment, les gens qui ont leurs projets, présenter leur projet Nabango pour que les gouvernements voient et aussi soutenir les projets. C'est toujours dans l'idée de faire développer le pays. En termes, il y a infrastructure et puis urbaine, voilà. Très important. Oui, avec le programme d'action du gouvernement 2024-2028. 2028, oui, donc où nous espérons déjà des réponses aux attentes de la population Nansia. Je vois le gouvernement est en train de se battre pour répondre aux attentes de la population d'ici 2025 comme le 2028. C'est ça, alors il y avait 2 femmes, il y avait 2 hommes, beaucoup d'hommes étaient présents pour rendre notre ville de la RDC, en général tout particulièrement Kinshasa, les villes du Congo central sécurisées, modernes, durables et résilientes. Infrastructure aussi, et c'est là qu'il y a au programme mettre en place, garantir aux Congolais un accès équitable aux services sociaux de base, des opportunités économiques et surtout économiques. Ça fait partie vraiment de la priorité de notre pays. On remarque aujourd'hui l'économie n'habitude vraiment
a baissé, notre économie a vraiment baissé. Alors avec le programme du gouvernement souminois 2024-2028, on espère que l'économie va évoluer, il y aura évolution en ce qui concerne le développement de notre beau pays, la RDC. Biso tozaka na Congo Kinshasa, tozaka na Congo, biso tozaka na Congo Kinshasa. Merci au gouvernement. Toi na Congo Kinshasa, Congo central, Congo Kwilu, Congo Katanga, ainsi de suite, Congo Équateur. Oui, c'est ça effectivement. Donc nous tozaka na Congo de Tolobaka et déjà merci au gouvernement Judith Souminois qui travaille, qui fait en sorte que d'ici 2028, les attentes de la population congolaise soient répondues parce que c'est ce dont on a vraiment besoin, la population. Comme vous avez soulevé Makambotali, économie sociale et autres, tout ça vraiment doivent être na sous-bassement topé na mobokonde tuluba na lingala. Il y a programme, il y a gouvernement parce qu'il y a vraiment des populations congolaises à ont besoin. On ne peut toujours pas être complexé na ba ville, il y a batou ville wana kitoko, banzela nango kitoko. Donc vraiment c'est possible aussi que notre beau pays, notre beau Congo et à la paix kitoko bat PB ba envier yango. Donc avec ces nouveaux gouvernements heureux, vivre heureux, tous se sentir aussi tous à la paix fiers, non seulement vivre heureux mais être aussi fiers de notre pays parce que des fois on a d'autres on perd en honte de dire que je suis du Kinshasa, je suis du Congo RDC, mais ceux qui m'ont pour répondre à la norme internationale, le pays, en tout cas, ça nous rend aussi fiers de notre pays. Voilà, pourquoi pas. Donc, voilà un pays ancien. Bon, honte, c'est trop fort. On est parfois, souvent, on a la nervosité lorsque tout le monde a que ma camisole tambola bien tenamboka. On a envie de casser tout. Et le président va payer. De tout casser, les présidents comme on le dit toujours. Donc moi je dirais vraiment du peuple. Moi je demanderais plutôt, au lieu de casser tout, au lieu de quitter le pays comme les autres, et on pense, on juge bon à quitter notre pays parce que nous ne sommes pas fiers de notre pays. Moi j'aurais plutôt souhaité. Le son, il y a RDC, il y a la Congolais qui circulent dans ma veine. Oui, ça circule, oui, mais lorsque les pays ne répondent pas à la battante, en tant que citoyen, ça choque, ça fait mal. Alors au lieu de quitter, comme je l'ai dit, on demanderait plutôt au gouvernement, d'ailleurs il le fait déjà, et à rendre Bisso fier en pays Nabisso avec des projets comme celui-ci. Donc voilà, un peu infrastructure, économie, environnement, tout ça, oui. Ça nous rend fiers de notre pays. Ça, la paix, moi je suis de Congo, je suis de Kinshasa. Donc voilà un pays ancien. Nous attendons la suite de ces projets très importants, très primordiaux pour la fierté de la population congolaise, aussi, qui d'ailleurs avance déjà mieux, et voilà, on donne déjà bonne chance au gouvernement. Ben, voilà. Oui, avec un gouvernement dynamique, le gouvernement de Madame Judith Souminois, tout ce monde a action, en tout cas pour que changement côté marquer histoire, il y a pouvoir na bango. Alors on va passer à la musique américaine, on va parler de P. Diddy, trafic sexuel. P. Diddy, donc est-ce que trafic sexuel, il faudrait mieux il faudrait mieux mettre un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas encore, Nancy. Vous ne pouvez pas confirmer. Non, c'est déjà confirmé. trafic. Il y a confirmé que trafic sexuel. C'est déjà confirmé. Déjà confirmé, il est aux arrêts. Il est à la prison. Parce que l'artiste américain au Balingani, vous comprenez un peu, hein? Pour gagner belé. Voilà, 1000 bouteilles d'huile pour bébé et des lubrifiants. Qui ont une vidéo à caractère sexuel qui a été découvert lors de perquisitions. On dit bon, la marcasse n'a pas enquête, la police, FBI, Koti et Taliba. S'il te plaît, Zach, tu peux nous aider avec les images? En tout cas, Américain va faire le Congolais. Bango, c'est l'artiste. Sali photo, oui, les bélés jusqu'aux photos au milieu, il y a les bélés, la cabassée, les couilles na maï. Est-ce qu'on peut na huile lubrifiant? Franchement, voilà.
il est là, bien Son costaud avec sa arrestation taille de vraiment a sa rêve. raison d'être et donc on doit le poursuivre. Parce que moi j'ai toujours eu peur de l'artiste américain. C'était déjà le lundi de Bakanga Kiwana à New York. De nombreux éléments saisis lors des perquisitions l'incriminent. N'a pas preuve. Sans preuve, non, avec de preuves. Les Américains, ils sont forts dans la Macambotali enquête, donc ils ne peuvent pas confirmer quelque chose où ils ont d'informations précises. Donc, ils ont vraiment accusé et puis avec une bonne raison. Ouais, il y a une mauvaise conduite. Oui, en tout cas, les artistes américains sont toujours comme ça. La conduite n'a pas bisexuel, oui, en plus, 9 plaintes ont été déposées contre le rappeur depuis novembre 2023. Contre lui, la même personne, les mêmes artistes. Son a fait l'objet d'allégations de violence dès les années 1990. Et examiner plus preuve. Donc il est vraiment coupable et il est depuis oui, en 2023, nos condamnations ont quitté contre lui. Mais il y avait entre drogue, sexe et violence. Comme ça s'est passé aussi avec 50 ça aussi, l'autre qu'on avait arrêté, que ça la bisexuel na artiste naïe, jeune artiste naïe na groupe naïe et puis des années plus tard, qui donc les artistes américains sont toujours comme ça, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Bon, question de marque. Il s'agit de R. Kelly, j'ai parlé de R. Kelly aussi, qui lui aussi a été... Il est toujours en prison jusqu'aujourd'hui. Donc toujours avec les mêmes infractions, les mêmes poursuites, abus sexuels. Même Econ aussi. Econ aussi. Enfin, le problème, c'est quoi avec les artistes américains? C'est quoi avec ces histoires des... Alors, selon un acte d'accusation, il aurait forcé des femmes à avoir des rapports sexuels avec de prostituées, alors que ces scènes étaient souvent enregistrées pendant que le producteur de musique s'est masturbé. Il avait forcé l'acte sexuel avec l'un de ses artistes, de ses musiciens, le femme prostituée. Femme, oui, ne pas prostituée, ne pas homme prostituée. Donc nous sommes les enregistrés. Il en tout cas, il a fait des vidéos comme ça avec les femmes prostituées. On peut ils sont comme ça, ça là, bongo, je sais pas. Et il gagne beaucoup d'argent. C'est ce que j'ai posé la question, parce que ces femmes sont des prostituées. Donc ça là, l'artiste a juste pris le femme et puis a violence parce que aux autres forcé bango. Les femmes prostituées forcer à bango. Non, je dis qu'il faut forcer des femmes à avoir des rapports sexuels avec des prostituées, des hommes prostitués, pas de femmes prostituées. Okay. C'est micro Michel. Non, voilà. Avec des hommes prostitués, voilà. Donc, parmi les accusations, accusé l'ex-rappeur américain. Alors, il aurait également eu recours à la violence physique, aux menaces et à la drogue pour forcer ces femmes. Non, avant de forcer à leur drogue. Ça c'est encore dangereux, Donc, c'est très dangereux. Très dangereux, c'est normal qu'on l'accuse. Donc avec des hommes, prostituées, ce sont des hommes au monstres. Des hommes appelés monstres. En tout cas. Des hommes monstres. Des monstres. Imagine ce qu'on a, un monstre, on a couché avec des femmes d'autrui, pas volontairement, mais forcées. Bon, ça, on sous effet à drogue. Il y a drogue. Donc, c'est normal. On espère que la justice américaine va faire de son mieux déjà pour lubrifiante, placer au télé. Donc, il faut utiliser pour les abus sexuels avec ces gens. Donc, ça a vraiment la raison, cette arrestation. Et on sait bien que les Américains, eux, n'ont pas enquête et donc c'est comme déjà confirmé, c'est vrai, et on espère que la justice soit aussi faite pour il n'y ait pas on comme les autres, et comme je parlais de R. Kelly qui est aussi en prison jusqu'aujourd'hui. Il est en prison jusqu'aujourd'hui, Nancia. Oui, donc c'est comme ça. Voilà, ce sont des accusations concernant le rappeur P. Diddy, le rappeur américain. Qui fait partie des rappeurs américains. Il est accusé des enlèvements, des actes violents, coups d'étouffement, étouffement, bousculade et des incendies criminels.
Oh là là, nyonso wana kaka yino tabande ko organiser yango. En tout cas, donc vous qui aimez les chansons de l'artiste P Diddy, donc vous êtes déjà, vous avez déjà appris, vous êtes au courant qu'aujourd'hui il est rappeur préféré faisait. Comme c'est les kabouti na souka, oui mais oui quand même artiste préféré le fanatique ou balinga ba chanson na ils sont maintenant au courant que artiste na bango za interpréter na ba raison ils a bizarre donc vraiment à interpeller. En plus abandé obligé on va rester caché. Si blessure mais non ça l'andeni ça bango mbongo ils alarmante voilà. Et après ça bon quand il fait ça bon ils ont gratuit. Mais qu'est-ce qui enregistre les vidéos parce que moi on fait l'affaire, je vous donne l'argent, bon je ne peux pas souhaiter mais je ne peux pas encourager ça mais je dis tout simplement lorsqu'on est au courant tout ça l'affaire n'a pas possible de bon banane yango wana ba film ba vidéo wana victime ba moko victime ba moko en tout cas victime ba moko. Voilà, Nansia, merci déjà parce que fanatique et artiste va apprendre que artiste nabango à Kangami na abus sexuel ce qui n'est pas bon, ce qu'on ne peut pas souhaiter ici dans l'artiste na biso congolais. Ce sont de graves accusations en plus. Qui c'est tout ce que donc puis Didi abandé que ça la bon chantage si on a gardé toujours silence et puis Didi portait ou brandissait des armes à feu pour intimider et menacer les victimes et les témoins de ces abus. Donc c'est vraiment une infraction d'accusation grave. Il est forcé et puis il a intimidé bango. Ils ont intimidé on a des armes à feu. Pour garder silence. C'est pas encourageant. Donc heureusement nos artistes congolais bazana babilo koanati donc les Américains eux-mêmes savent pourquoi est-ce qu'ils font ça. Donc on ne peut pas souhaiter ça dans l'artiste nabiso. Tout ça. Donc déjà perquisition on le balise donc il n'a qu'à faire la prison. En tout cas, il va vraiment rejoindre son alors son 50 ans au sujet de cette arrestation. 50 ça, c'est rival. Ok, moi je vais confondre parce que quand tu as parlé de 50 ça, c'est moqué na Pididi, moi je croyais que c'était R. Kelly. C'est pour ça que j'ai dit R. Kelly et puis bakanga qui est na 50 ça y est bakanga na bilo wana te hein. Il y a drogue. Il y a na drogue. Non, c'est drogue wana drogue peut faut bakanga y ouais. Bakanga bon ça là beaucoup d'années, beaucoup de jours de prison. Maintenant, lui, c'est mort qui n'a pas parce que bakangi n'a pas abus sexuel. Vous pensez que la personne qui vend de la drogue, à cause de la naba makamouana, ce qui y a ça dans le c'est qui non, c'est tika. Quelqu'un qui vend de la drogue. Les images de 50 ans, troisième point. On va le voir aussi 50 ça, c'est lui qui se moque de son rival. De son rival, mais moi je crois qu'ils sont tous les oiseaux de même plumage parce que la personne qui vend de la drogue a connu jamais à la bulo à abus sexuel au niveau États-Unis d'Amérique 50 ça, vous ne pouvez pas le faire mon pote, c'est quoi ton problème? Et ça lui donne 50 ans plaisir. Donc ça lui est plaisir. C'est moi comment tu vas imaginer sourire, il est en train de rigoler. Les malheurs des uns fait le bonheur des autres, c'est pas ça, c'est pas normal hein. To éviter ça la peine assez. Des gens sont toujours comme ça, babilo ça la assez to éviter mais tant on m'a bien moninga ebimi au PC en lumière rendre en public ce qui et ce n'est pas encouragé à Nancy. On ne peut non plus encourager P Diddy avec ces affaires là mais 50 ans lui aussi on ne peut pas l'encourager à se moquer dans moninga po to éviter ba mabio ya ça la assez to bien ngoté. L'artiste à 50 ans na ebiki ba to balinga ro ba olanda biso mais ce n'est pas bien du tout, Nansia. Le bonheur des autres fait le malheur des autres. Donc, il y a trouvé une bonne occasion pour se moquer de Didi, depuis Didi. Ils sont ensemble là, je vois. Au moins, ils rentrent dans le bandit le lota. Leur guerre et bandit, ça fait déjà plus de 20 ans qu'ils sont en guerre. Bangomi Balé ou bien artiste américain Bangomi Balé, wana. Bangomi Balé, puis Didi et 50. Parce que moi je ne suis pas trop dans l'histoire de rap, mais quand même quand il s'agit d'Azala qui est interpellé et puis Bakangi, c'est pour ça même qu'il y a R. Kelly à Kangama et à Babilo Kowana. Et il dit qu'il y a 1000 bouteilles d'huile lubrifiante à la maison. Mais au Azala, on a
Les artistes, voilà. En tout cas. Vraiment, polémique sur polémique. Mais oui, ça n'a pas ça là. Il y a évité quand même. Il y a Bimina pour ça. Voilà, alors on va terminer l'actualité en 2 points avec riez et rions ensemble. Riez et rions ensemble, Zacle, à toi. Ouais, mais c'est pas les gens. Ah, mais c'est un temps. La banane là, c'est pour aujourd'hui et demain. Tu manges un doigt aujourd'hui, tu manges un doigt demain. Je n'ai pas l'argent. Tes parents t'ont envoyé ici là au village. Ils ne m'ont même pas donné 5 francs. Ils ne m'ont pas donné 5 francs. Oui. Franchement, c'est méchant. Non, mais c'est très méchant. Hein? Non, 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 non. Zambongo. 2 bananes. Et pour 2 jours en plus. Abi apparemment batindi les vacances me va si est à 5 francs. Et avoir une mémé comme ça là. En tout cas, il y a des mémés. Hein? Mémés, elles ont organisé. En tout cas. Ils vont le biseau, il y a un passe la sachet. C'est quoi, tu as pas mal bon, il va y avoir. En tout cas. En tout cas. Deuxième sachet, 3, 4. Voilà, vous doit bailler. Même je suis en retard. Voilà, Zach, le deuxième vidéo pour clôturer l'actualité en 2 points. Franchement, non. Ils vont là-haut, les monter. En tout cas, de Chinois, de Japonais, de Coréens. C'est quoi le problème? N'importe quoi. Et pense qu'on mange tout ce qui est créé, on mange ça. Vraiment, toute espèce est à manger. Non. Ah non, c'est pas le problème. Eh. Bisous, à Babylou, voilà, madame la coréenne, la chinoise. Bon, Bah oui, ce sont les gens qui ne veulent pas gaspiller. C'est de la nourriture pour eux. Bah, gaspiller tout et salama, donc, mais non, on mange pas. Sauterelle au piment, sauterelle pimentée. Mais en regardant ça, leur appétit. Ah, ça a l'air appétissant, délicieux. Ah non, non, je ne goûte pas, même pas dans mes rêves. Non, mais moi je peux goûter, je vous dis. En regardant comme ça.
T'es là, mais quand même. Là, vraiment, le bon connu, on a bassin dans la tête. Et je te jure. En tout cas, donc. Voilà, c'est par là que nous bouclons l'actualité en 2 points. On va passer rapidement aux éphémérides. Juste après les éphémérides, nous allons déjà recevoir notre invité du jour. Alors, les éphémérides, Zachary Zacle. Voilà, les éphémérides, mesdames et messieurs. On va commencer par le portrait de Muriel Blanche, la personnalité du jour. On parle de Mumu, Muriel Blanche. On va voir son portrait. Là, c'est son surnom d'enfance, Mumu. Muriel Blanche, c'est une actrice talentueuse camerounaise. Voilà, alors Zach, c'est à toi de faire connaître Mumi aux gens qui ne le connaissent pas. Elle est là. Muriel Blanche est là, oui, la femme du patron de OneXBet, le riche OneXBet, voilà, c'est sa femme. Elle aussi, elle est riche, hein, Muriel Blanche, parce qu'elle a commencé sa carrière de l'actrice depuis longtemps. Ok. Alors, dès son vrai nom, le Muni Muriel Kamche, voilà, elle est née le 25 août 1990 au Cameroun, à Banja. Voilà, elle est actrice, chanteuse, mannequin, productrice de cinéma. Elle est aussi chroniqueuse de l'émission Le Cœur de Femme. Souvent, elle intervient dans l'émission Le Cœur de Femme. Et femme d'affaires. Elle est aussi une femme d'affaires. Une entrepreneur, il y a haut niveau. Azan a salon de coiffure naïe, Azan a clinique de beauté naïe. En tout cas, c'est vraiment une femme entrepreneur qui inspire. Elle est mariée à Steven Bianou, voilà, Kouadjo. Avec lui, ils ont eu un fils, mais le quoi Muriel Blanche déjà avec une deux filles naïe, comme le quoi a 3. Donc Muriel Blanche, elle a 3 enfants, mais avec le riche, le patron de OneXBet, on a mon petit garçon. Ils ont déjà un petit garçon ensemble. Bébé. Voilà, alors Muriel Blanche, 11 ans de carrière. Elle a 11 ans de carrière. Elle a déjà 11 ans de carrière. 11 ans de carrière, plus de 7 millions d'abonnés sur ces différentes plateformes de réseaux sociaux. Impressionnant, des femmes donc courageuses plus de comme ça. 40 millions de vues. Il y a différentes pièces naïées, si je peux dire comme ça, ou bien différentes séries naïées. Plus de 40 millions de vues. Pour les liens de ces séries, épisodes, différents épisodes plutôt, il y a différentes séries naïées. Alors, elle a continué de faire des apparitions dans des films et séries. Toyeba qui est Madame et Messieurs, La Bataille de Chéri. Hormis ça, a joué dans la série film Ebeli, le film camerounais. Alors, une fois dans une émission télévisée, posé qui la question, est-ce que métier en tant qu'actrice se retrouve facilement? Elle a dit pas du coup, mais après, il faut vraiment une opportunité telle que au signer contrat, avoir aussi des relations aussi, faire de publicité. Parce que lorsqu'on est déjà une personnalité publique, surtout ayant beaucoup plus d'influence, il y a des compagnies qui vont commencer à s'intéresser vous pour dans ça la publicité na bango et puis visibilité na bango, c'est très important. Le million de vues, une fois publicité n'a pas généré, c'est ce qui fait nos influenceuses aussi ici au Congo, Marie Ntumba qui font aussi les publicités. Les gens parce qu'ils sont déjà influents et puis publics. Très important, ce sont des initiatives à encourager aussi de la majorité de femmes aussi. Oui. Peut-être que non, femmes africaines, généralement congolaises aussi, tout ça n'a pas talent, on a pas potentiel. Le problème c'est que ils arrivent peut-être pas à identifier ce dont ils sont appelés. Oui, voilà. Peu sont ceux qui arrivent vraiment à identifier leurs talents et puis en profitent très bien. Comme tout à l'heure, je parlais des Marie Ntumba. Donc,
on applaudit des genres de femmes comme ça. Et il faut s'ajouter quelque chose sur lui. C'est quelqu'un qui a quand même fait les études. Il a fait un commerce international, bien que Aza artiste. Pour dire que via qui artiste, ils ont talent de nautique Koloba. Et puis, ils sont dans Alinga qui Kosala. Voilà. Voilà, c'était le 3 septembre qu'elle a publié sur ses différentes plateformes, les réseaux sociaux, les photos de son mariage. Dans la fête qui est 1 an. Et non, décembre. Oui, il y a anniversaire, il y a mariage. Il y a mariage marié avec surtout quand bando soupçonné à Bali, mais tout le monde a photo avec publié. Donc les gens s'attendaient à ce que la photo, la vidéo, à la publique parce que c'est une personnalité publique. Oui, mais attends, elle a vraiment publié toutes les photos. Donc mariage et salamaki de façon cachée, et puis il y a 1 an et anniversaire, il y a mariage, il a préféré ce qu'on publie la photo. Oui, et là c'est raison à elle, c'est aussi bien. Les chaussures, est-ce que chaussures vraiment il y a une femme d'un riche moi je le dis toujours ta chaussure wana il y a eu beaucoup en tout cas des critiques mais ce sont complexes. Oui, mais il y a certaines femmes qui l'envient le patron de One XBet n'enviez pas, en tout cas mesdames et chers hommes aussi. Donnez d'abord conseil à vos collègues dames. Vous avez bien commencé mesdames. N'enviez pas le couronne des autres. N'enviez pas en tout cas le couronne des autres. Mesdames. C'est bien d'apprécier, mais n'enviez pas. On n'envie pas parce que chacun a son destin, chacun a benga masala. Donc il ne faut pas envier vous les femmes, non, n'enviez pas. Hommes aussi, je vais soulever ça au bandage au succès bien. Mesdames, n'enviez pas. Et les hommes aussi, n'enviez pas. Les femmes de Yo. Muriel Blanche, elle est dure de caractère, hein, cette dame. Elle est vraiment dure de caractère. Voilà, on va passer à la journée internationale du sport universitaire. Comme on l'a dit, ça se célèbre. Allez-y, continuez avec le détail de cette journée très importante. Oui, une pratique très étendue pour tous les universitaires. Donc c'est une journée que la majorité de pays célèbrent aujourd'hui. Hein, alors, on dit que le sport universitaire occupe une place toute particulière dans l'univers sportif. Le sport est très important pour tout le monde. Donc, sport qui par HT. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour les étudiants aussi. On peut pratiquer le sport au milieu universitaire. Tu m'avais demandé au début, là, est-ce qu'on a une université oui, il y a une université est-ce qui va pratiquer le sport. Parce que non, c'est à vous. Vous savez, ce qui les gens ont choisi à célébrer cette journée du sport universitaire au niveau mondial parce qu'ils ont découvert, ils ont compris l'importance qu'a les sports dans l'organisme humain. Le sport ne doit pas avoir des limites. Et cause à la lieu universitaire, pourquoi pas na école primaire, na humanité, na tout ça, on a lieu de travail, donc net déjà il y a tout ça la rubrique il y a workout, donc c'est toujours pour favoriser l'importance il y a sport na vie, donc na université na biso comme je lui ai posé la question avant tout allait na vraiment tenancia parce qu'on s'est dit côté na Kinshasa tout na Kinshasa sport qui vraiment favorisé vraiment favorisé na lieu universitaire chez nous à Kinshasa ici au Congo. Peut-être qu'à travers cette journée il faut profiter pour éveiller aussi non seulement les étudiants mais aussi les autorités parce que ce sont eux qui sont mieux placés, les enseignants, voilà. Comité à gestion, il y a lieu universitaire et puis tout ça. Ils doivent penser, oui, ça la sport. Oui, pour professeur, il y a victime, il y a maladie cardiaque. Non, mais quand vous parlez de ça, ça la sport, on a université sport, il faut aller place où ils ont déjà payé. N'a pas place de payer à cause de la sport. L'organisation, oui. L'organisation, vous vous organisez que chaque mois, étudiant avec le professeur Tobando ça la sport. Oui, c'est ça, mais il y a milliers universitaires. Place il y a sport, je parlais des terrains, il y a football, terrain, il y a basketball, terrain, il y a tennis. C'est ça, parce qu'on ne peut pas sport, mais il marche. Attends, l'école, ils ont organisé, marche. Oui, c'est bien, mais
Ici, quand on a parlé du sport universitaire, c'est-à-dire qu'une université doit avoir un site Nangoya Sport, ce qui permet à ce que les étudiants se détendent dans le sport. C'est très important. C'est-à-dire là, on fait aussi appel non seulement à l'autorité universitaire, mais aussi au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui construit les universités, les établissements universitaires. Ministre des Sports, merci. Alors, côté Nyon sont en place que dans une université qui est intérêt de football, intérêt de basketball, ça permet à ce que c'est Didier Boudimbo, les charismatiques, je le vois trop charismatique, je vais pas faire un commentaire là-dessus. Oui, déjà, Koki, qu'on suivre un message, qu'on installer le site, il y a sport, on a 4 baliers universitaires. C'est très important. Vraiment. Au Congo, il y a des gens qui disent que Tolinga sport, non, mais non, c'est vrai. Moutou a passionné, par exemple, il y a football. Soit moi qui est à l'université, place à Zotanga, terrain, il y a football, il est excité, il s'est dit on doit s'organiser. Et puis, soit moi, je tennis, à mon terrain, à tennis, à l'université. Mais si on n'a pas, il est difficile que de vous-même, vous suscitez ses besoins pendant qu'il y a un millier aux autres, vous ne le voyez pas. Place, il y a conseil de sport. Donc, très important, ces messages pour les étudiants, mais aussi pour les autorités, pour favoriser les sports dans les lieux universitaires. C'est très important. Voilà, très important, le sport. Alors, cette journée célébrée par l'UNESCO et la Fédération internationale du sport universitaire. Voilà, on va tourner la page pour parler de la journée européenne de la prostate. Oui, hein, c'est fréquent aujourd'hui avec nos pères. C'est vraiment fréquent. Alors, ce batterie ont bien été, est-ce que cette journée n'est pas célébrée ici, dans notre pays, mais c'est une journée européenne. Une journée européenne, puisqu'il y a aussi des Congolais en Europe, il y a aussi des Européens qui habitent dans notre pays, la RDC. Pourquoi pas parler de cette journée organisée par l'Association européenne d'urologie, la journée nationale de la prostate. Cette journée a pour but de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé sur les différentes pathologies affectant la prostate. Très, très important, une telle sensibilisation pour faire face à une maladie qui d'ailleurs a été reconnue comme mortelle, parce qu'il y a surtout le père Lévier, maladie, donc c'est très important d'avoir une telle journée qui a pour but de sensibiliser. Donc ça fait éveiller l'opinion sur certains va concerner à prendre soin, non seulement pour ceux qui ont déjà cette maladie, mais aussi ceux qui ne l'ont pas pour prévenir. Et c'est très important. C'est ça, vraiment. Alors, c'est par là que nous bouclons la rubrique éphéméride. Alors, de l'autre côté de la régie, Zachary Zach va nous balancer une très belle chanson qui va nous permettre de recevoir Madame Gladys pour le compte de l'orphelinat des orphelins de Nupel. Linganga, linganga. L'assurance d'Angleterre, il se coulait, il doit couler.
voilà, merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs de Mondi Kodé. Nous avons sur notre plateau Madame Gladys Amba. Elle n'est pas nouvelle sur notre plateau, non, non, non. Elle passe déjà souvent pour parler de l'orphelinat Cri des orphelins. Alors laissez-moi saluer Madame Gladys Amba parce que ça fait tellement longtemps à Boaxabiso Lelo à Zongi. Ah bah ça on y a Elibiso dans mon collègue. Bonjour Madame Gladys Amba. Bonjour, merci. Bonjour Comment madame. allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous? Nous allons bien. Lui c'est Michel Ramazani. Ok. Oui, voilà. Alors Madame Gladys Amba, ça fait longtemps. Quelles sont les nouvelles? Ah, on est là. Je suis juste passée pour donner quelques nouvelles de l'orphelinat et tout. Parce que je suis passée ici à un moment. J'avais parlé du déménagement quand on cherchait l'argent et tout. Mais c'est déjà bon. Ok, Voilà, maintenant, gloire à Dieu. on a trouvé une place à l'UPN aussi, sur l'avenue Lozo. Et je crois avant la fin de ces mois, on va déjà déménager pour aller de l'autre côté. Ok, l'avenue Lozo. La nouvelle adresse, c'est où? Vous avez dit l'avenue? Oui, l'avenue Sur Lozo. l'avenue Lozo, La référence c'est quoi? l'avenue Equila. Déjà, si vous êtes à l'UPN, vous prenez Massikita, Chapelle de Vainqueur, vous continuez, Enjoy Palace. Après, Ok. avenue Equila, dès que vous êtes sur Equila, avenue Lozo, numéro D, la première parcelle à droite. Ok, ok. Et comment se portent les enfants? Ils se portent très bien, grâce à Dieu. Dieu nous soutient en tout cas. Ils apprécient, j'espère que leur nouvelle demeure. Ils n'ont pas encore vu la majorité, Ah, sauf d'accord. le plus grand. Ok. Je crois d'ici aujourd'hui, on va commencer déjà à déménager petit à petit jusqu'à ce qu'on termine, peut-être mardi ou quoi que ce soit. Et après, on va aller de l'autre côté. Ok, alors comment se porte Monsieur Aaron? Il va bien, il va bien. En tout cas, il tient le coup avec tout ce qu'on avait comme secousses, mais non, ça va. Vraiment. Comme on a notre nouvelle adresse, et on est déjà dans le bon. Bana nyonso bazali mon côté au botindaki la maison d'accueil surtout la famille d'accueil parce que vous avez eu quelques petits problèmes mais j'espère que tous les enfants sont présents. Oui, ouais, on a tous nos enfants présents. On a même eu à rajouter l'effectif parce Ok. qu'avant on avait 65. Maintenant, déjà, ça fait plus d'un mois, ils sont enregistrés à 78. Waouh, 65, 78. De 65 à 78, enfin, c'est... Parce qu'on a eu des problèmes, il y a eu de bébés qu'on a déposés. On a plus de 5 bébés qu'on nous a déposés. Le bébé d'un mois, 3 mois, 8 mois, 11 mois et un bébé de 5 mois. On a maintenant 5 bébés sur place et tout. Donc l'effectif a augmenté par rapport à avant. Alors comment faites-vous pour leur nourrir, leur vêtir aussi? Ben, il y a des bienfaiteurs qui passent, comme je le dis souvent. L'orphelinat Le Cri des orphelins n'a pas encore de partenaires qui répondent chaque fin du mois. Mais quand même, il y a de bienfaiteurs qui répondent de temps en temps, qui viennent rendre visite et ramènent les habits et ramènent les vivres pour les enfants. Nous, on a notre organigramme, on sait comment s'organiser et on s'organise pour que ces enfants ne manquent de rien. Voilà, alors vous avez encore besoin de certaines choses pour faire évoluer l'orphelinat Cri des orphelins. Si je peux marteler quelque chose, c'est par rapport aux partenaires, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Monsieur Aaron ne peut pas aussi par lui-même. Il y a un adage qui dit l'isapiment quoi sokola kelongité mais kasi ce qui est sangani et au sala et comment quoi bien. Je vous invite de partout où vous êtes, où vous nous suivez aujourd'hui. Si vous pouvez venir mettre la main dans la pâte pour aider les orphelins, Dieu ne manquera pas de vous bénir car la Bible nous dit dans Jacques la religion sans pure consiste à visiter les orphelins dans leur faiblesse, qui veut dire dans leur souffrance. Donc c'est un peu ça. Ok. Michel, tu as une question à poser? Madame, merci pour avoir répondu déjà à l'invitation parce que vous êtes déjà de la maison, c'est très important, vous êtes serviteur de Dieu. Oui. Oui, je suis servante. La question vient juste là-dessus. Est-ce que pour Nakozwa
engagement par exemple il y a cause de responsabilité on a battu la cabane à Barcelone avec volonté na bit no moko bongo il faudrait forcément basali nzambe parce que beaucoup plus on a tendance que même tant au place monsieur qui dans ça là-bas donc aux hommes on a que c'est seulement basali nzambe ndé bazo volonté on a bazo beaucoup là-bas orphelin est-ce que c'est appelé seulement on a basali nzambe? Pas nécessairement, si je peux répondre, c'est un travail de cœur. Ça consiste juste à quelqu'un qui aime ce travail. Ce n'est pas en étant serviteur qu'on a un bon cœur et tout. Mais ça demande à ce que celui qui aime ce travail, celui qui a un cœur pour soutenir et pour aider. Parce que moi, je suis à l'orphelinat, ça fait plusieurs années. Si je pourrais dire quelque chose, ce n'est pas le serviteur qui aide souvent. Je vois d'ailleurs les païens qui ramènent plus dedans que le chrétien. Ok. Donc ça ne nécessite pas seulement mais pour aider. Cette initiative, c'est beaucoup plus les serviteurs de Dieu. Parce que même quand on est dans des bus, on voit les pasteurs qui disent qu'aujourd'hui, aidez-nous. Mais c'est très rare de voir quelqu'un qui n'est pas chrétien, un païen comme ça, ou bien une personnalité publique qui a eu une initiative. Voilà, et on ne le voit pas vraiment beaucoup plus. Moi, je suis chrétienne, je dirais, ce n'est pas vraiment que pour faire ce travail, il faudrait seulement être pasteur ou quoi que ce soit. Non. Ce n'est pas donc ça, c'est un travail, c'est un appel. Parce que pour héberger ses enfants et les aimer, ce n'est pas donné à n'importe qui. En tout cas. Donc ça ne nécessite pas seulement quelqu'un qui prie ou quoi que ce soit. On prie, oui, mais ça ne demande pas qu'on soit pasteur ou serviteur pour aider. Je ne suis ni pasteur, mais je fais ça avec tout mon cœur. Ça c'est vrai. Voilà, okay, Michel, bon. On a deux invités. On a deux invités, voilà. Alors, Madame Gladys, un dernier mot concernant un appel pour ceux-là qui seront intéressés de venir en aide des orphelins, cri des orphelins. Voilà. Bon, si je peux rajouter quelque chose, je veux juste marteler par rapport à l'adresse. Nous sommes maintenant sur l'avenue Lozo numéro 2 à Mbinza Upen dans la commune d'Ongaliema. Si vous pouvez nous contacter déjà au 081 32 10 433 081 32 10 433, ça c'est mon numéro. Et si vous pouvez aussi appeler le coordonnateur au 090 38 071 55 090 38 071 55. Voilà, alors vous avez quelques personnes à saluer, Madame Gladys. Bonjour à tout le monde et à celui qui m'accompagne, mon fils Andrea, et à tous les enfants de l'orphelinat, le cri des orphelins. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Madame Gladys, pour nous faire savoir votre nouvelle adresse. Et on fait des gros coucous et des gros bisous à tous les orphelins de cri des orphelins. Quant à nous, nous vous disons bye bye, à la prochaine. Merci, bye bye. Voilà, nous allons vous accompagner à travers la chanson de Fally Ipupa Zonga Mama, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de partir ou lutter quand il ou elle veut te quitter pour un ou une autre. Madame Gladys qui va répondre à la question, Anna. Elle va répondre à la question, répondront brièvement, courtement. S'il faut partir, oui. Il faut partir si votre partenaire veut, vous sentez qu'il veut te quitter. Ouvertement que Nao qui est ou même lutter pour maintenir. Ça dépend, hein, parce que je ne peux pas dire, toutefois on peut quitter, tout comme on peut lutter encore pour cet amour. Ça dépend des raisons. Ça dépend de raisons pour savoir pourquoi je dois quitter ou pourquoi je dois lutter encore pour cette relation. Ça, c'est important. Moi, en tout cas, ce que je veux lutter, en tout cas, tu n'as qu'à aller te faire voir. Voilà. Alors, Zonga Maman de Fally Ipupa pour dire bye bye et recevoir notre invité du jour pour le sujet du jour. Linganga, linganga, don't wanna be alone. We should get along. Zonga mama, I used to be a better man when I was with you. Zonga mama, you and I were making sense like 1 + 1 = 2. I don't want to be. I
think we should try. Baby, I don't want to see the two of us say goodbye. Zonga mama, come back to me. Come back, Zonga mama. Come back, baby. Come back, Zonga mama. Come back to me. Don't think I can live without your love. Come back, baby. Come back. El Mara. Reviens, Zongae, Zongae, Zongae. Reviens, chérie, Zongae, Zonga. Je te traiterai comme une reine, promis. Et voilà, l'heure a sonné pour le sujet du jour sur partir ou lutter quand il veut ou quand elle veut te quitter pour un autre ou une autre. Si quelqu'un te dit clairement que je veux partir, faut-il lutter? Franchement, toutes ces questions seront posées par En tout cas. avec notre invité du jour. C'est vraiment celui qui va répondre à toutes ces questions. Effectivement. Voilà, mais avant tout, il va passer par la carte d'identité. Tuntoye Baye, Azana, Nyasala Ranini avant. Comme toujours. Pour le débat de ce jour. Bonjour, Papa Roland Kabanga. Bonjour, maman. Merci. Comment allez-vous? Bienvenue Très bien, chez nous. Très bien, très bien. Bonjour papa Roland. Bienvenue à Armandie Côté. Voilà, voilà. Merci. Alors, la carte d'identité, avant d'ouvrir notre débat du jour, vous allez répondre à nos 3 petites questions en commençant par nous dire votre nom complet. Nom, poste, nom et prénom. Sobriquet, si on a. D'accord, moi c'est Monsieur Kibungula Kabanga, Roland. Il y a le surnom, sobriquet, C'est Roland. Roland. C'est Roland. Voilà, Oui. alors la deuxième question, dites-nous votre état civil et la situation amoureuse. Je suis marié Ok. à Madame Mbanda Adèle. Ouh, Kananga. Salut maman à madame. Adèle, on vous salue. Où je salue en passant. Ok. Je suis père de 5 enfants. Ok. Et j'ai déjà des petits-fils qu'on nous a déjà Vraiment. donnés. Ce qui veut dire qu'on a travaillé pour les seigneurs, pas pour la... En tout cas. Oui, remplissez la terre, soyez féconds. Voilà. La bénédiction de l'Éternel. Voilà, alors la troisième question, dites-nous votre profession. Que faites-vous dans la vie? Je suis pour beaucoup. Je suis d'abord pasteur. Ok. Je conduis une église. Je suis cultivateur. Je suis éleveur. Et je suis responsable d'une ONG, RCMEC. Ok. Mais également, je suis médecin généraliste de profession. Vous avez plusieurs casquettes, Papa Roland Kabanga. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à la carte d'identité. Alors, Yannick Zacle, il est l'heure du bulletin d'information. Déjà, dans quelques minutes, la publicité est avant le bulletin d'information. Voilà, c'est la publicité. On se retrouve juste après. Tout de suite, publicité. Bonjour la salle. Nous allons apprendre le cours de la comptabilité. Chapitre 1er. S'il vous plaît, professeur. Oui. Nous n'arrivons pas à voir vos écrits sur les tableaux. Ah bon? Oui. Ah, vous avez raison. C'est un problème de craie. Silence! Prof Patou. Oui. Je constate que vous avez un problème de craie là. C'est vraiment énervant. Écoutez, ne vous compliquez pas la vie. Je vous propose la solution, les craies Mandico. Craies Mandico, craies de qualité supérieure, fabriquées au pays en respectant les normes internationales. Dures, non toxiques,
moins poussiéreuse et clairement lisible. Pour toute commande, contactez les services commerciaux. Mandico, une pensée, un écrit. Voilà, bon retour sur notre plateau. Alors nous allons laisser place au bulletin d'information signé Merveille Loabéa. Elle est déjà prête, bien debout pour nous informer en ce qui concerne notre beau pays, la RDC. Bonjour Merveille Loabéa, comment allez-vous? Je veux bien aussi. Alors l'antenne t'appartient. Ok. Il est 11h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure pour nous de vous informer. Alors bienvenue à ces bulletins de 11h30. L'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingué-Tekei, a été reçu mercredi 18 septembre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Selon la présidence de la République, le gendarme financier qui poursuit la lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment détournement de deniers publics et la corruption, a au cours de cette rencontre présenté au président de la République le rapport des activités de son institution dans les cadres de la surveillance des opérations financières de l'État. Suivez. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans en parer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Reçu en audience par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jules Alingué-Tekei est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit monsieur l'inspecteur général, chef de service. Et changeons de chapitre à présent, la Chambre basse du Parlement était en plénière le jeudi 19 septembre 2024 uniquement pour examiner et adopter le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges instauré en mai 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le détail dans cet élément. Le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les zones en conflit en République démocratique du Congo a été adopté mais sous tension entre les élus lors de la séance plénière de ce jeudi 19 septembre 2024 sous la présidence du premier vice-président Jean-Claude Chilumbai. C'est le ministre d'État Constant Moutamba que le gouvernement a mandaté pour faire la présentation de ce projet. Devant les législateurs, le ministre de la Justice et garde de Sceaux a démontré à la séance la quintessence de ce projet de loi aussitôt adopté. Il permettra au mouvement de défense de la RDC à continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques de coalition des troupes rebelles en gestation dans le Nord Kivu et en Ituri, des zones en proie à l'insécurité perpétrées par les ADF ainsi que le M23 avec leur supplétif le Rwanda. Vu l'importance de la matière, l'honorable Moulumba a fait une motion proposant l'adoption directe de ce projet sans le soumettre à un quelconque débat, d'autant qu'il s'agit de la sécurité nationale. S'il faut débattre sur la question, cela doit se faire à huis clos. Une motion désapprouvée par certains élus nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu. Ces derniers estiment que cette question doit être débattue en séance plénière, d'autant plus que l'état des sièges présente des inquiétudes jusqu'à preuve du contraire. Et notre indignation consiste à dire au président de l'Assemblée nationale qui a présidé la séance qu'on ne traite pas un malade sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de la République qu'il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Si aujourd'hui, vous alliez à Ituri, au Nord Kivu et même au Sud Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège,
100%, ça sera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermons les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% oui pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique du Congo, sans la présence des leaders de l'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, nous sommes indignés. La matière à l'ordre du jour étant épuisée, la séance plénière a été levée bien après quelques motions d'information, notamment sur le naufrage d'une baleinière dans le Congo qui a causé mort d'hommes, la situation des embouteillages à Kinshasa ainsi que la situation liée aux émoluments des conseillers communaux. Et en justice pour clôturer ce bulletin, après la présentation du dossier portant l'organisation des États généraux de la justice lors de la 9e réunion du Conseil de ministres en août dernier, le ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, précise que ces assises auront lieu la fin du mois d'octobre prochain. Le ministre l'a annoncé mercredi après un entretien avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, avec qui il a échangé sur les termes de référence relatifs à l'organisation de ces États généraux de la justice. Suivez. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, pour pouvoir harmoniser sur les termes de l'organisation des États généraux, sur la mise en place de la commission qui devra très rapidement travailler sur tous les textes concernant les réformes qui vont être impulsées par le gouvernement et puis adoptées par le Parlement. Il était donc question pour le président du Conseil supérieur de la magistrature et moi, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de passer en revue toutes les questions concernant le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Ceci afin de faire un rapport détaillé à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son Excellence Madame la Première ministre. Les États généraux de la justice congolaise seront organisés fin octobre. Et d'ici demain, le président du Conseil supérieur de la magistrature va nous transmettre la liste des noms des hauts magistrats qui feront partie de la commission d'organisation de ces États généraux. Et s'agissant des réformes, il m'a également rassuré que d'ici demain, il m'enverra la liste des hauts magistrats de la Cour de cassation, du parquet de la cassation, de la Cour constitutionnelle, parquet Cour constitutionnelle, Conseil d'État, parquet Conseil d'État et certains autres magistrats pour faire partie de la commission des réformes que nous avons mise en place pour que celle-ci puisse travailler sur les différents textes que nous avons déjà apprêtés afin de pouvoir peaufiner, étoffer la dernière mouture des textes qui sera envoyée à l'Assemblée nationale, mais avant cela, évidemment, sera soumise au Conseil des ministres. C'est tout pour le 11h30. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Nancy Mafuta et Michel Ramazani pour la suite de Mandiko Day. Et voilà, merci beaucoup à toi Merveille Loabé. Merci Merveille pour le bulletin de formation du jour. Alors mesdames et messieurs, sans plus tarder, on ouvre déjà le débat du jour avec notre débatteur déjà prêt pour affronter, pour répondre à nos différentes questions sur partir ou lutter quand elle veut te quitter ou il veut te quitter pour un ou une autre. Voilà. Alors, Papa Roland Kabanga, Tozongi, est-ce que si quelqu'un est clairement et vous dit plutôt clairement que je veux partir, est-ce qu'il faut qu'on lutte
ou bien oti qui est d'accord, ok, kende na yo. On parle dans une relation amoureuse, en couple, avec une femme. Oui, bien sûr. Vous sentez que la femme veut déjà te quitter. Est-ce qu'il faudrait lutter, vous lutter pour la maintenir, ou bien il faudrait partir tout simplement? Bon, cette question a plusieurs connotations, plusieurs couleurs. En tant que pasteur, on peut répondre autrement. Mais ici, je réponds en tant que médecin. Partir ou lutter, bon. D'ailleurs, moi, je souhaiterais qu'on ne parle pas de lutter, mais qu'on parle de négocier ou de s'attendre. De toutes les façons, les deux peuvent être possibles ou pas. Nous aurons la réponse à la fin de notre développement. Ensemble, vous serez convaincus que c'est cela. On peut partir tout comme on peut rester. On peut rester. Voilà. Les deux sont possibles. Sont possibles, oui, mais quand nous on a choisi de dire lutter parce que vous êtes dans une lutte, quelqu'un qui te quitte déjà, parce qu'il y a des personnes. Tu veux me quitter comme ça? Vous luttez avec qui? Vous luttez avec cette séparation qui n'a pas son lit, que vous n'êtes pas préparé. Vous luttez pour votre amour. Vous luttez pour votre amour. Là, c'est une personne qui lutte. Oui, exactement. Quand tu dis lutter, ça dit que c'est une seule personne qui lutte. Mais quand je dis négocier ou s'arranger, ça dit que ça concerne les deux conjoints. Imaginez, parce qu'il y a des fois la femme... Quand la femme commence à se débattre, lutter seule, ça ne tiendra pas debout. Il y a des fois que... Tu vas lutter seul parce que mon Condé a décidé de partir, de partir. Il veut vous quitter pour une autre personne. Maintenant, qui va lutter? Celle qui parle ou bien Mutu oyo atikali oyo bazolinga bakite akozala na kati ya lutte, c'est-à-dire que mettre des techniques à faire pour reconquérir encore son amour, surtout s'il y a des cas où la femme ne te le dit pas qu'elle va te quitter, mais vous comprenez de vous-même qu'il n'y a plus d'intérêt à se lâcher. Vous êtes dans une ligne. Quand ça ne tienne tous les deux possibilités, on peut partir tout comme on peut lutter et puis réussir. Si vous voulez rentrer dans votre contexte lutter. Moi, je souhaitais parler de négocier ou s'arranger. Ah bon, c'est pas un problème, on peut continuer avec ça comme ça. On accepte votre contexte là, lutter. Lutter ou partir, les deux là sont possibles. Nous voyons la suite de notre développement. Ok, nous voyons aujourd'hui, non seulement la réseau social, mais la réalité de choses. Il y a beaucoup d'hommes qui divorcent après 1 an de mariage, après 5 ans, voire même après 5 mois. On a qui moi sa vie n'a été, j'ai trouvé la femme de ma vie ou bien l'homme de ma vie. Et du coup, ça a besoin de divorcer. Parce que moi si ou bien mobile, on a moi si la Monique. Mobile j'ai déjà un enfant, mais je l'aime, hormis ça, je l'aime encore. Donc je dois lutter pour que mon mari Atikala, bien que mon thème ait déjà commis ailleurs. Une question ainsi. Je ne vais pas donner un exemple en médecine, parce que là ça va vous compliquer. Je voulais surtout parler de la diarrhée, parce qu'il y a la diarrhée. Si, admettons, une personne fait la diarrhée, où on va s'attaquer? À la diarrhée? Parce que la diarrhée n'est que les symptômes, les résultats de la maladie qui est dans l'homme, dans la personne. Ok. Parce que quand on s'attaque à la diarrhée, finalement, il y a des problèmes qui vont surgir encore. C'est pas un problème. Alors, je reviens maintenant avec l'exemple terre à terre. Il y a une maison qui brûle. Ok? Le fer commencer quelque part là. Vous allez vous attaquer par où? Sortir des biens ou éteindre les effets? Là, c'est un autre cas. Non, c'est un exemple. C'est un autre cas du docteur Kabanga. Non, c'est un exemple. Répondez-moi d'abord. Il y a la maison qui brûle. Où il faut commencer par agir. À votre avis, par exemple, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne permettent même pas de négociation. Donc, on va se décider déjà qu'on je dois aller place à même si on s'est dit la technique, c'est pourquoi je dis qu'il négocier faut s'attaquer à l'origine. Et puis de fois, qu'est-ce qui crée tous ces problèmes-là? Des fois, ça arrive que la femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la femme veut te quitter, mais elle ne t'a pas dit qu'elle veut te quitter. Vous les sentez de vous-même. Vous allez négocier comment pendant que la personne ne t'a pas dit que je te quitte? Effectivement, c'est là que nous voulons partager. Pas le problème. Sans plus tarder, déjà prendre le temps. C'est-à-dire que je m'annonce pour dire qu'il faut aller juste chercher des conséquences. Qu'est-ce qu'il y a à la base de toutes ces conséquences-là? Parce que la femme qui veut quitter ou l'homme qui négocie, qui lutte, c'est qu'il ce sont des conséquences. Il faut chercher quel est le résultat de ces conséquences-là. Si tu trouves la réalité, dis non, à la base c'est tel problème, tu vas commencer à arranger ce problème-là. Mais quand tu t'attaques à des conséquences, la situation va continuer. La maison brûle, tu commences à sortir des biens dans la maison, mais la maison continue à brûler. L'enfant fait la diarrhée, toi tu commences à donner le Loprade
mais finalement l'enfant aura des complications. Alors Papa Roland, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous sentez Voilà. qu'une femme veut Moi, je me être dis que entre les deux conjoints... Est-ce que vous lâchez? Non. J'ai dit que la femme peut partir. C'est pas moi. Nous prenons toutes les deux possibilités. La femme peut partir, même si nous on est hommes, faisons que la femme veut me quitter. On peut lutter, mais au finish, la femme s'en va. Tout comme on n'a pas lutté, mais finalement, il y a un compromis. C'est pourquoi je dis qu'on peut lutter, on réussit. Tout comme on peut lutter, on ne réussit pas, la femme s'en va. Votre avis donc par les rapport deux là, il y a une possibilité là-bas. On va en trouver dans la conclusion. Alors je disais que tout ceci, il faut chercher d'abord qu'est-ce qui est à la base de cela. Qu'est-ce qui est à la hauteur. Très important. Vous comprenez? Et alors, quand je le vois comme ça, c'est très important. Et on dirait que voilà, tu as reçu les paris. Donc, les conséquences ici, parce qu'elle veut parler entre l'homme et la femme, les deux conjoints, dans la maison. Il y a beaucoup de problèmes. Mais ici, nous voulons prendre un problème circonscrit qui est l'hygiène, dont nous allons parler sur les soins intimes chez la femme. Et les soins intimes chez la femme va nous donner les réalités qui font qu'il y ait des problèmes dans la maison, auxquels l'homme et la femme vont commencer à s'accrocher. L'un veut partir, l'autre veut rester. Il faut commencer par là. Je ne sais pas si tu nous donnes ce qu'on veut parler. Ok, on va faire comme si, parce que nous on est hommes, on va faire comme si la femme de Papa Roland veut quitter Papa Roland. Pourquoi elle veut quitter? Oui, c'est ça le problème. Est-ce que si vous sentez déjà cet effet, cette action, cette sensation, ce sentiment que ma femme veut me quitter, parce que ça se sent. Il y a des fois que la femme ne te le dit pas, mais vous comprenez, il y a un changement brusque et étrange que votre femme ne se comportait pas avant. Tout à fait. Alors, vous appelez chérie, il y a combien de temps? Yo, Yaka. Voilà. Parce que cela va même au-delà des couples dans une maison. Donc, ça va même au-delà d'un couple dans une maison, même dans une relation sentimentale entre homme et la femme. Et tout à fait. Tout à fait. Alors, lorsque vous sentez cela, vous étant qu'homme, quel que soit, vous ne connaissez pas la raison, Papa Roland, vous étant qu'homme, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous serez parmi ceux-là qui disent que je suis sans foutiste si elle part à Keinaye? Ou bien vous aurez moins des raisons pour maintenir votre relation? Si c'est oui, vous pouvez lutter, ou bien négocier comme vous le voulez bien. Dites-nous des astuces. Ici, moi, je souhaiterais personnellement qu'on puisse parler d'abord de la femme aujourd'hui. Parce que le sujet est tellement vaste. On parlera de l'homme, on parlera également de la femme. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'abord de la femme. Ça, c'est bien. Donc la femme qui veut partir. La femme qui veut partir. Donc la femme dit non, moi je dois partir. Mais c'est l'homme qui est allé chercher la femme. Il a aimé la femme. Il a fait autant d'années de fiançailles. Finalement, la femme est chez lui. Il a payé la dot. Ils sont mariés. Les pim. Au fait, il a la femme à la maison. Une année, 2 ans, l'homme change d'avis. Il dit non. Moi je dois quitter cette femme doit partir. Il faut maintenant creuser qu'est-ce qu'il y a au fond. Là, maintenant l'homme qui veut partir. Laisse l'homme qui veut partir. Okay. L'homme qui veut quitter la femme. Donc il ne faut pas quitter parce que généralement l'homme ne quitte pas la maison. L'homme ne quitte pas la maison. L'homme chasse la femme. Non mais on a dit généralement ça va partout. Ça peut être. Il y a aussi des hommes qui ne quittent pas la valise, ils s'en vont. Oui, ils s'en vont, ils laissent la maison à la femme. Donc maintenant c'est l'homme qui veut quitter. Alors maintenant il faut creuser, chercher quels sont les problèmes. Ici, dans notre domaine, en médecine, nous voulons creuser les problèmes, c'est quoi? Parce que nous voulons ici parler surtout d'abord de la toilette intime. Ok. Vous comprenez? Parce que la toilette intime aussi crée des problèmes dans des foyers. Ce qui est important à tous ceux qui nous suivent de partout ailleurs, de comprendre que nos mamans aujourd'hui doivent connaître l'importance de la toilette intime chez la femme. Un assis. Quelle habitude donne pour ça? Vraiment, oui, puisque bon, bah technique qui c'est ni hein, bah maman a vu sur la façon la maman il y a bah intime là bas et de nos jours aussi hein, les femmes d'aujourd'hui font n'importe quoi concernant soins intimes. Voilà, c'est à vous de nous dire soins intimes les appropriés pour que l'homme ne vous quitte pas. Oui, Nassi, aujourd'hui nous ne parlons pas encore en profondeur des soins intimes, mais nous allons parler des conséquences qui en découlent lorsqu'il y a l'absence totale ou alors lorsque les soins ont été mal pratiqués. Qu'est-ce qui va en découler? Ce qui est des fois aussi à la base de tout cela. Alors vous verrez que l'homme minimise ça, il va chez les pasteurs, il va chez les parrains et marrains. Non, là, à la maison, ça ne va pas. Mais ils vont patauger avec les gens, ils ne vont pas trouver la solution. C'est là que nous voulions comprendre d'abord qu'est-ce qu'il y a. Parce que généralement, nous voulons aussi parler de la santé. Vous savez que ça, nous parlons de la santé de la reproduction. Chez l'homme et la femme. Lorsque l'homme et la femme se marient, c'est-à-dire qu'ils veulent procréer, ils veulent donner naissance. Il n'y a pas un homme et une femme qui vont au mariage sans toutefois penser de l'enfant. Alors, quand on pense de l'enfant, avoir un enfant, c'est-à-dire que nous parlons de la santé de la reproduction.
Et cette santé de reproduction ne sera possible que lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble et aussi si les soins intimes sont appropriés et sont réalisés correctement. Alors, mais s'il y a absence de soins intimes ou alors on a mal pratiqué ces soins-là, alors on va tomber dans les tableaux de sécheresse vaginale. Ainsi. Ok. Qu'est-ce que je veux parler par rapport aux sécheresse vaginale? C'est-à-dire que dans les corps de la femme, dans les vagins de la femme, ici si on parle chien, on appelle les chats par son nom. Par son nom. Alors, donc les vagins de la femme, en principe, doit avoir un liquide là-dedans. Alors, les liquides là, il y a des femmes qui ne savent pas quoi faire avec ces liquides-là. Ils ne vont pas de n'importe quoi, ils les foutent là-bas dans leur corps là, à l'intérieur, et alors ça crée des dommages. Mais ici, lorsque la femme maîtrise les contextes soins intimes, ça se fait à partir de la douche, juste avec une douche. Et pour éviter que les vagins de la femme soient sèches, soient secs. Alors, à ce moment-là, de l'eau remplace maintenant les lubrifications du vagin. La lubrification du vagin est faite par de la douche, quoi. Et alors, il y a aussi une technique appropriée. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler de la technique de la lubrification de la douche au niveau des vagins. Parce que les vagins, en fait, a la partie extérieure et la partie interne. Mais on ne va pas faire la douche à l'interne. C'est juste au niveau des lèvres externes, les petites et les grandes lèvres. On nettoie juste à l'avant-plat et à l'arrière-plat, pas entrer à l'intérieur là. Et aussi sans utiliser la serviette, les gants des toilettes là. Je vous écoute, Papa Roland. Je ne vais pas vraiment aller au plus profond de ces sujets dans le domaine médicinal, mais laissez-moi donner l'idée vaste. Oui. Les relations entre les hommes et les femmes sont des relations qui sont basées sur les attentes, les choix ou les intérêts. Ce qui fait que l'un choisit continuellement à accepter l'autre comme ayant quelqu'un qui a les atouts pour répondre à ses besoins, à ses sentiments. Alors, et ces intérêts peuvent être émotionnels ou comportementaux, autant plus qu'il y a des intérêts matériels comme d'autres personnes les pensent, Papa Roland. Alors, lorsque ces intérêts ne sont plus exprimés ou les choix que l'autre avait au départ ne sont plus visibles, c'est ce qui fait que l'autre commence à perdre ses intérêts. Alors, avant de donner le choix sur ces dont un homme peut faire, parce que j'avais dit que je vais parler plutôt d'un homme la femme qui veut quitter l'homme, d'un homme peut faire lorsqu'une femme veut les quitter. Je vais d'abord, Papa Roland, épingler quelques raisons ou les causes qui suscitent une femme l'idée de vouloir quitter une femme. On parlait de pouvoir quitter un homme, c'est vouloir quitter la femme. Plutôt, moi je parle ici des femmes vouloir quitter l'homme. Parce que vous avez, oui. Laissez-moi continuer avec cet ordre d'idées pour ne pas peut-être m'embrouiller. Alors, lorsque j'avais dit que je vais prendre les cas généraux, je ne vais pas rester dans le couple entre une femme et un homme qui sont mariés, parce que ça va même au-delà d'un couple dans un foyer. Vous voyez, les relations amoureuses à l'extérieur aussi ont des mêmes situations, des mêmes difficultés. Alors, pour moi, Papa Roland, Madame Nansia, même ceux qui nous suivent, parce que m'en dit qu'Odé, c'est une tronche matinale qui éduque et puis qui donne des conséquences, des connaissances, s'il vous plaît. Lorsqu'une femme est blessée aussi, ça pousse ou ça suscite à la femme l'envie de quitter un homme. Parce que lorsqu'un homme est blessé, la blessure dans une relation entre l'homme et la femme, beaucoup plus la blessure de la femme est dangereuse. Pourquoi? Parce que la femme est timide. Il y a des femmes, surtout les femmes qui sont timides, ils se disent, ah, mon ben n'a blessé, à celle qui m'ose. Alors, cette timidité qui lui donne la peur de ne pas exprimer ses douleurs, ses blessures, ça peut aussi susciter dans l'envie qu'une femme puisse avoir l'idée de quitter un homme. Mais aussi si une femme perd ses intérêts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces intérêts ne sont pas forcément les intérêts matériels ou financiers. Ces intérêts peuvent être les intérêts physiques. L'homme n'a plus la même forme physique qu'il avait avant. Parce que peut-être il y a des femmes qui ont juste accepté l'homme par rapport à sa forme physique. Des intérêts, par exemple, comme son hygiène intime. L'homme qui ne prenait pas soin, parce que la majorité des hommes, Nancy, même ceux qui nous suivent, lorsqu'ils acceptent une femme, ils sont déjà en couple, ils oublient ses intérêts. Ils oublient la bonne valeur. Et ça aussi, ça fait en sorte que la femme ne soit plus attirée de l'homme. Du coup, elle va chercher à quitter l'homme. Alors, oui,
Michel Nebi que Ok. exposé Parce que je ne voulais pas vraiment aller dans la connotation trop médicale, oui, parce que ce sont des choses qui est la majorité. Oui. Tu as parlé d'intérêt de la femme ou de l'homme, c'est là que nous allons aborder. Ok. Vous en faites pas, nous atterrissons là-bas. Alors c'est de ça même qu'on vous attend, Papa Roland, pour exprimer, parce qu'il n'est plus temps à 12h déjà. Nous disons qu'il y a la sécheresse vaginale. Or, il fallait qu'il y ait la lubrification au niveau du vagin. Maintenant, il n'y en a pas. Et lorsque l'homme sera en contact avec sa femme, la femme a tellement mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lubrification. Ok. Tu comprends? Alors, à ce moment-là, la femme ne va plus accepter qu'il soit en contact avec son mari. Tu comprends? La femme commence à perdre ses intérêts vis-à-vis de son mari. En fait, là, vous parlez de la femme qui veut quitter l'homme ou... Non, je suis dans le contexte de la femme qui veut quitter l'homme. Qui veut quitter l'homme, très bien. En fait, l'homme qui veut quitter la femme. L'homme veut quitter la femme, pourquoi? Parce qu'elle a trouvé des problèmes. Il veut que la femme parte ou la femme reste et lui quitte. Donc pourquoi? Parce qu'il a trouvé que la femme ne répond pas à ses besoins. À ses besoins, il n'y a plus d'intérêt. Lorsqu'il veut prendre sa femme, ça fait une année, une année, 2 ans, bien 3 mois, 6 mois, il ne veut pas, la femme n'accepte pas qu'ils soient ensemble sur les toits conjugal. Pourquoi? Parce qu'elle a très mal. Pourquoi? Le vagin n'est pas lubrifié. Par l'absence de douche ou bien mal fait. Donc l'homme cherche à quitter la femme. À ce moment-là, c'est un problème déjà. La femme, les intérêts de la femme ne sont pas là. La femme éprouve des douleurs, la femme n'a pas d'intérêt d'être avec son mari. Et l'homme non plus n'a plus ses intérêts. Non, parce l'homme a l'intérêt, il veut vivre avec sa femme. Mais la femme, tellement qu'elle a des douleurs au niveau de son vagin, elle n'accepte pas l'homme. Tu vois, ça commence, les problèmes commencent déjà. Cela devient une raison ou la cause où l'homme commence c'est une des raisons commence à en bon. C'est-à-dire que la femme, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils vont revenir là-bas. Les soupçons commencent par là. C'est-à-dire que cette femme a déjà un homme dehors. Les problèmes commencent à la femme. Alors ils ont bien commencé. Et maintenant la femme perd même les intérêts qu'elle a d'avoir son mari en relation sexuelle, en rapport sexuel. Pourquoi? Parce que c'est douloureux. Ça fait très mal. Il faut l'exprimer peut-être, au lieu de pousser l'autre, de susciter à l'autre l'idée de te quitter. Il peut parler, mais quand l'homme prend sa femme, la femme va sentir des douleurs. Elle va crier, elle va pleurer. Mais l'homme a besoin de sa femme, il va faire quoi? Il doit continuer. Mais alors, il n'a pas une information sûre et certaine sur la sécheresse du vagin, qui doit être lubrifiée. Et pas de lubrification. Comme ils n'en connaissent pas, ils vont continuer à cette allure-là. Ils peuvent crier chez les pasteurs, ils peuvent crier chez les parrains, mais la solution ne sera pas trouvée. Il faut aller peut-être quelque part ailleurs, nous allons y arriver. Alors, pas seulement ça, il y a aussi l'incapacité d'être excité pour les rapports sexuels. Donc, elle n'acceptera pas que l'homme la touche nefisque. Peut-être qu'il va chercher un lit et commence à dormir par terre et laisse le lit. Pourquoi? Parce que lorsque on va l'exciter, on finira par coucher ensemble. Et alors qu'elle a des douleurs. Donc là maintenant le problème commence. Tu vois, la femme a des douleurs, la femme n'éprouve pas de sentiments d'intérêt d'être avec son mari. La femme maintenant ne veut pas être excitée. Elle va maintenant tomber dans les tableaux que nous appelons la frigidité. C'est quoi la frigidité? C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas envie de vivre avec un homme. Ça, c'est la frigidité. Pourquoi? Parce qu'il y a les 3 causes qu'on vient d'énumérer là. Comme elle est vite, elle excite, ça fait très mal. Les mouvements là, à l'absence de lubrifiant, ça fait très mal et qu'elle ne peut pas supporter. Donc elle préfère même quitter même les mariages que de continuer comme ça. Tu vois? Et l'homme ne va comprendre ces choses-là, l'homme va commencer à penser ailleurs. Et quand il tombe dans les tableaux de frigidité, et là, la frigidité, maintenant, il y a l'abstinence. Il va commencer à s'éloigner de satisfaire son mari sur les lits. Or, quand il tombe dans ces tableaux-là, il y a aussi un problème qui va encore se passer par là. Il y aura la baisse de libido. La femme n'aura plus besoin d'être avec un homme. Je cherche beaucoup plus des conseils sur l'autre, l'un qui veut quitter l'autre. Quels conseils donnez-vous là-dessus? Parce que c'est séparé. C'est là où nous venons. Alors, la femme a la baisse de libido au point qu'elle ne peut pas arriver à satisfaire son mari. Et là aussi, des stress, c'est une maladie aussi. Quand il y a des stress, les stress montent, les libido baissent, et aussi la tension artérielle baisse. Tu vois? Ça va aussi coûter de l'argent. Puisque la tension a baissé, l'homme doit amener la femme à l'hôpital. Et pourtant, la femme ne le satisfait pas. Tu vois les gros problèmes qui se posent au niveau de la femme. Donc, et du coup, l'homme dit, non, moi je dois me débarrasser de cette femme ici. Pour une autre. Il faut chercher une autre femme. Il commence à aller dehors. Et quand il va là-bas chez Berthe, Berthe le satisfait. Il rentre à la maison avec Marie. Marie là, ça ne tient pas, elle ferme les jambes. Les problèmes commencent par là. Tu vois?
Alors, et là, quand ça continue comme cela, il y a les foyers qui viendraient qui sera un problème. Les foyers sera un problème. Et pourtant, les lubrifiants, il y en a. C'est juste là qu'il y a un problème. Alors, pour cet homme qui veut quitter, Papa Roland, quel conseil? Est-ce que vous encouragez qu'il quitte? Papa Roland n'encourage pas de quitter. Il dit négocier. Juste à la conclusion, nous allons parler de ces choses-là. Parce qu'on n'a plus beaucoup plus de temps. Alors, il y a ici, comme il y a les foyers, il y a déjà des problèmes, des conflits, il y a les soupçons. L'homme dira quoi? Il a déjà un homme dehors. Et il y aura l'incompréhension, manque de confiance. À ce moment-là, ils ne vont plus vivre ensemble. L'homme va chercher à quitter, à chasser la femme. La femme aussi peut dire non, j'en ai marre, il faut que je parte parce que ces messieurs-ci me tourmentent. Dans ces cas, quel conseil maintenant là, ils vont chercher comme solution, il faut disloquer. C'est dire que soit la femme pourra partir, l'homme pourra partir, soit alors, maintenant la seule solution, il faut aller consulter un médecin. Quand il faut consulter, c'est alors que le problème sera décortiqué pour lui dire voilà, il y a des lubrifiants que vous pouvez acheter au niveau de la pharmacie. Voilà tel lubrifiant, tel qu'avec l'aloe vera, il y a des lubrifiants qui sont fabriqués. Non, ça, je vous passe encore là. Je vous passe les balles, allez-y. Oui, on a un message, lui c'est Henri Botaka. Il a dit que, oui, si quelqu'un veut te quitter pour un autre, c'est simple, laisse-le partir, sinon tu ne regardes que l'échéance. Partir sans palabres. Donc, si quelqu'un veut partir, c'est là qu'on avait dit qu'il y a des possibilités. La femme pourra décider d'aller. Ça dépend des raisons, Nancy. Là, je réponds à l'ami qui a écrit. Ça dépend des raisons, comme M. Roland vient de le dire. Si la raison peut-être qui suscite à l'autre l'envie de te quitter, c'est la maladie de papa Rola vous ne pouvez pas non, laissez-le partir. Là, ce n'est pas une maladie. Il y a deux solutions. Là, ce n'est pas une maladie. Allez-y. Mais papa Roland, déjà ceux qui m'ont témané, ils ont déjà ici comme sous Ata ou même la solution ceux qui peinent il va partir. Mais non, mais si on va consulter un médecin. Ata au Sokoli va jouer ceux qui n'est il va partir parce que son cœur n'est plus là. Les deux possibilités qu'on kende ou bien qu'on bunda. Oui, qu'on bunda. Mais mingi qu'on kende c'est la possible. Mais si on va en temps, bah que consulter un médecin, vous avez un problème. Vous avez un problème de lubrification du vagin, voilà, prenez ces lubrifiants ici. Et quand ils voient la maison, les va-et-vient, le mouvement se font normalement et la femme ne sent pas de douleur. Merci. En tout cas, la médecine, on prenez votre cabale, on comprend qu'on est avec un médecin au plateau. Donc, voilà, alors on nous signale que nous avons petit à petit à la fin. Puisque aujourd'hui, on a attaqué beaucoup plus l'homme qui veut quitter la femme. Oui, avec Papa Roland, les lundis, on va peut-être parler de la femme qui veut. Tu étais vraiment, on a dit, on est très joyeux lorsque Papa Roland disait qu'on a attaqué beaucoup plus l'homme qui veut quitter la femme parce que nous, au monde, nous là, nous les femmes là, quand on quitte, on quitte. Mais avec le on quitte pas le même jour, on quitte avant. Comme ça, on quitte 3 mois même avant l'action. Ouais, vous êtes forte dans ça, vous quittez 3 mois avant la séparation physique. Oui. Très important dans avec le monsieur qui a écrit, c'est une dame et un monsieur. C'est un homme, il s'appelle Henri. Monsieur Henri, attendez-nous les lundis avec le même sujet. Parce que moi, je vais peut-être être avec vous. Mais papa, oui. Concernant aussi le message. Oui, concernant le message. Il y a d'autres personnes, au moment où tous ceux qui ont insisté, non, moi je veux partir. Au mec qui a lutté, mais nous on dit que non, au PC va se dire. Lâcher prise, c'est aussi une bonne version. Mais il ne veut pas. Là, dans ces cas, il faut laisser la personne partir. Mais c'est pourquoi j'avais dit au début, là, j'ai dit que les deux sont possibles. Ok. Partir, ne pas partir, toutes les possibilités sont là. Partir, après temps aussi, mais tu peux pas aux zonga. Mais alors, pourquoi partir? Parce que je sais que soit l'homme ou la femme, quand il part, pas même 3 mois, l'homme va chercher une autre femme. Et pas même 3 mois, la femme, pas même 2 jours. Ça, on le sait déjà que pas même 2 jours, vous trouverez quelqu'un. Il faut s'arranger, négocier, parce que le problème va demeurer même là où tu iras. Il y aura vraiment, c'est ça. Vraiment. Voilà, alors, Papa Roland, pour aujourd'hui, quel est le conseil au Kokikopé Sanaba? Oh, déjà, il y a beaucoup d'hommes, il y a des cadets, il y a beaucoup d'hommes. Bafanda Karatika Bafanda, déjà, Akita. Akita déjà. Allo, annonce Kakaka. Aujourd'hui, vraiment, je me décide de partir. Quel conseil pourrez-vous vous donner à tous ceux-là qui se retrouvent dans ce cas? Je vous assure que moi, j'ai une émission intitulée Docteur Parle. Où je parle, j'encadre les foyers qui sont en problème, qui ne mettent pas au monde, où la santé de la reproduction n'existe pas. On prie avec eux, on soigne, et aujourd'hui nous avons plus de 10. Récemment, j'ai 3 mois, il y a une qui vient de nous faire un beau bébé.
Wow. Elle a fait plus d'une année. Tu dis une année, les tigres par là chez les SMR, ça n'a pas marché. Actuellement, il a un bébé. Wow. Comprenez? Donc, il y a des solutions. Le problème là, c'est l'ignorance qui a emballé les gens. Moi, je vais que demander aux mamans qui nous suivent ici, quand vous avez un problème comme ça, allez-y voir un personnel de la santé, notamment un médecin. Posez votre problème, vous trouverez une solution. N'allez pas chez votre parrain, n'allez pas chez les pasteurs. Les pasteurs, il y a des problèmes qu'on peut voir les pasteurs. Ah oui, parce que va prier pour ça, mais lorsqu'il y a la sécheresse du vagin, il faut quasiment les lubrifier. Ça, c'est les médecins qui vont l'identifier et vous donner le lubrifier. Aujourd'hui, plus grave, il y a des femmes qui utilisent la salive. Et l'oubli que la salive là vient encore ajouter des infections au niveau de son organisme. Il y a des hommes qui poussent les femmes à utiliser la salive, pas nous. Ce sont des hommes qui nous poussent à utiliser la salive. Mais non, mais pourquoi quand même. Oui, mais des deux côtés, c'est déjà pas bon comme les docteurs le disent. C'est avec les médecins comme je l'ai dit. L'homme te dit prenez la salive, mettez-moi. Toi, tu prends la salive, tu mets. Dis non, non, ça, ce n'est pas hygiénique. Il faut chercher les lubrifiants. Les lubrifiants, ça ne coûte rien au niveau des pharmacies. Vraiment, ça que les petits flacons, là, vous achetez les lubrifiants. Voilà, c'est les médecins qui sensibilisent et vous suivez que c'est intéressant avec les docteurs Hollande. Merci beaucoup. Alors, saluez quelques personnes qui vous ont suivi. Sujet, nos comments. Nous allons terminer ça le lundi. Ça devient très intéressant. Cela va aider non seulement nous qui sommes sur le plateau, mais aussi ceux-là qui sont en train de nous suivre. Et aussi Yvon Chibang qui est à la régie, Zach et autres. Voilà. Je vois comment il est déjà concentré là-bas en train de suivre. Donc on parle là aussi des hommes. Là, c'est là où il y a un problème avec les hommes. Parce que là, vraiment, ça sera catastrophique avec les hommes. On en parlera. Il est question de temps à la télé. Il est déjà 12h dans ça. Prenez la balle. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Passion Bouteille déjà au télé. Les coquilles. Alors, merci pour votre aimable attention. On se retrouve le lundi à la même heure. Surtout, il y a ma papa Roland avant. Pour tous attendre, on va discuter pour la question de cécilité. Célibataire, on va en profiter pour que. C'est trop nous, on est célibataires. Là, vous allez vous préparer à l'avance. Bien sûr que oui. Donc, portez-vous bien. Restez toujours branchés car le programme continue sur votre chaîne préférée. Mandico Télévision, une pensée en aigre. Merci à la grande équipe technique. Surtout Passion Boutazala qui en a très tôt le matin. Sans oublier Yvon Chibang, où il y a aussi Yannick Zaclé et aussi Doudou, notre réalisateur. Michel, désolé en tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et je vous rappelle que l'émission Bilan Historique, c'est pour ce soir à 19h30. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. À lundi à 10h, juste sur Mandico Télévision.